Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le N-word et pourquoi c'est problématique quand c'est un blanc qui le prononce. En fait, j'ai déjà vu plein de blancs qui se posent la question, euh, mais le pourquoi du comment, en fait, pourquoi ce mot semble être raciste. Certains disent que c'est raciste, mais ne savent pas forcément pourquoi ce mot est autorisé entre noirs, tu vois. Et il y a d'autres gens qui se posent la question, pourquoi, si ce mot est raciste, pourquoi il est encore utilisé dans les sons, dans les musiques, dans les films, etc. Du coup, j'ai décidé de répondre à cette question, mais pas seulement à travers une vidéo, mais avec un micro-trottoir que j'ai vu sur YouTube et que j'ai sélectionné certains passages qui étaient, selon moi, intéressants à commenter. Et je pense que ça peut répondre à la question. C'est toujours mieux que juste une vidéo comme ça explicative. C'est bien aussi de voir l'avis des gens, que ce soit des personnes racisées ou non. Vous allez voir que j'ai fait deux personnes blanches qui donnent son avis et deux personnes noires qui donnent son avis, qui donnent leur avis, pardon. Et du coup, des fois je vais regarder ma face parce que j'ai pris quelques notes. Il faut pas en vouloir. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien que vous likez, commentez et vous abonnez parce que c'est le seul c'est le seul moyen que je me sens supporter en fait. Genre ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie de continuer. Et du coup, do it, c'est gratuit. On va pas tarder, on va commencer directement avec un petit passage. Du coup, je mettrai le lien complet de la vidéo du micro-trottoir si vous voulez la regarder. Je mettrai dans tous les cas le lien parce que sinon ils vont attraper ma veste pour, je sais pas, vol de contenu. Mais même si je vais sélectionner deux, trois petits passages quoi, enfin, voyons. Donc voilà, je mettrai le lien complet dans la barre. Vous pouvez aller le consulter, c'est toujours mieux. Donc le premier passage. Imaginaire qui est associé à ce mot, voilà, ça fait penser à l'esclavage, à la colonisation, le contexte dans lequel tu l'emploies et surtout avec qui tu l'emploies. Je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Je pars du principe qu'on peut rire de tout et qu'on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. En fait, ce premier passage, je l'aime bien parce que il est intéressant dans le sens où on parle du contexte de ce mot. Donc on dit que ça fait référence à la colonialisation, à l'esclavage, etc. Mais avant de rentrer dans ça là, en fait, il faut comprendre le mot, la provenance de ce mot-là. Le N-word, en fait, ça vient du latin qui s'appelle nigger. Je sais pas si je le prononce bien, mais cela signifie noir. Et en fait, à partir de 1529 à peu près, on a réutilisé ce mot-là pour désigner les personnes noires. Et étant donné qu'aujourd'hui le latin c'est une langue morte et que ce mot-là a été utilisé seulement pour désigner les noirs qui étaient à l'époque esclaves à ce contexte-là, et du coup, quel est l'intérêt de réutiliser un mot qui provient d'une langue morte pour désigner des personnes qui sont sur pattes aujourd'hui? Et en fait, en utilisant ce mot-là, en fait, tu es en train de faire référence à l'esclavage et à la colonisation. En gros, tu vois la personne pas en tant que noir, mais tu vois en tant que négro, c'est donc en gros en tant qu'esclave. C'est le mot des colonialistes, c'est le mot des esclavagistes qui est utilisé pour désigner les personnes noires. Et du coup, si tu utilises ce mot-là, c'est forcément pour faire référence à une sale histoire. Et, j'adore ce moment où il dit on peut employer avec des personnes qu'on connaît, enfin, du moins ce qu'il essaie de dire, et qu'on peut rire de tout. Bah non, enfin, je veux pas être chiant, mais genre, je comprends les gens qui aiment bien l'humour noir, mais sauf que ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui m'agace. Ces personnes-là, toujours, vont dire oui, on peut rire de tout, et que l'humour noir, ça n'a pas de limite, et du coup, s'il n'y a pas de limite, alors on peut tout à fait être raciste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah non, si, je sais pas, genre, s'il n'y a pas de limite, on peut tout à fait être raciste. Et je dirais, bah non, c'est de l'humour noir. Ha ha ha. Je sais pas. Bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui m'agace. Enfin bref. La deuxième partie, en fait, elle est un peu intéressante. Mais ça va compléter un peu le pourquoi du comment. Mort le noir. C'est mort. C'est mort.
t'es pas noir, tu dis pas le N-word, quoi. Et c'est super raciste, quoi, le N-word, quoi. C'est vraiment genre, tu dis négro, quoi, en gros. Enfin, c'est vraiment, tu redescends la personne noire en face de toi, genre à un esclave, quoi. Tu te sens supérieur en l'appelant, genre, par ce mot-là, tu vois. En gros, voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est genre, voilà, en disant le mot négro, tu redescends cette personne pas en tant qu'humain citoyen qui est devant toi, mais en tant qu'esclave, en tant que quelqu'un d'inférieur à toi. En fait, ça part vraiment sur les théories racialistes, l'hiérarchisation des hommes, etc. Et elle a tout à fait raison, mais un truc qui me fait rire, la meuf, elle se donne un mi-corps pour dire ce mot-là est mal, mais elle finit par l'utiliser. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que si on dit N-word, c'est pour pas que tu dises négro. Mais je pense qu'on l'a fait comprendre, même en fait le présentateur, pendant tout le truc, il a mis comme titre N-word mais finit par utiliser le mot négro plus de 4 fois dans la vidéo. Il faudra peut-être me dire si vous savez ce que cela signifie le N-word. Parce qu'à un moment ça suffit. Enfin bref, on va passer sur un sujet qui est vraiment intéressant, c'est la troisième partie. Cette fois-ci, ça sera une personne racisée, donc une personne noire, qui va donner son avis sur le mot. Pas se victimiser non plus. Hein. Ouais. Là, je parle pas que pour les renards, je parle de tout le monde, tu vois. En général, les gens, ils aiment bien se vexer pour un. Surtout sur les réseaux de ça. En fait, il y a un truc qui est extrêmement traître dans cette vidéo. C'est que je vois que il faut vraiment regarder toute la vidéo de façon complète pour comprendre que j'ai l'impression que le présentateur a choisi des personnes politisées et des personnes non politisées. Par exemple, vraiment le truc qui montre qu'une personne n'est pas politisée, c'est quand on dit il ne faut pas se victimiser. Alors non, tu la fermes putain, parce que victimiser c'est autre chose que dénoncer. Dénoncer, on peut tout à fait ne jamais être victime de quelque chose de raciste, mais on peut tout à fait dénoncer que c'est raciste. À ce moment-là, quand tu dis il ne faut pas se victimiser, cela signifie que je suis désolé, mais t'es un peu dans le placard du milieu politique. Tu ne comprends pas l'enjeu qui est derrière. Pourquoi les gens, même les personnes non racisées, donc des blancs, vont dénoncer certains actes racistes alors qu'ils ne sont pas victimes de racisme. C'est parce que dénoncer, c'est différent que se faire victimiser. Et d'ailleurs, se faire victimiser, enfin, se victimiser, c'est vraiment un adjectif ou un verbe utilisé par l'extrême droite pour minimiser les souffrances des autres. Et je trouve ça dommage qu'une personne racisée, en fait, emploie ces termes scandaleux. Enfin bref, ça m'a juste agacé, mais il faut pas parler tout au nom d'une communauté. En gros, si tu vois que si tu es d'accord qu'on t'appelle négro, dans ce cas-là, tu précises à la personne en face que tu es d'accord qu'il t'appelle négro, mais seulement toi, parce que genre toi tu es d'accord, mais les autres ils seront peut-être pas d'accord. D'ailleurs, je pense que la majorité ne sont pas d'accord. Et du coup, voilà, sinon, genre, tu peux pas parler. Tu peux pas généraliser ton cas aux autres. Voilà, tu peux pas dire, voilà, moi je m'en fous, c'est pas grave. Non, c'est juste toi, en fait. Enfin bref. Et quatrième partie, d'ailleurs je pense que c'est le passage le plus intéressant. Et encore une personne racisée qui va parler. Moi perso je l'utilise pas, tu vois, j'utilise pas. Je trouve ça encore plus humiliant qu'un blanc l'utilise, tu vois. Certains. En fait, dans ce passage-là, on voit bien que la personne est racisée, mais elle n'utilise même pas le N-word. Comment on peut autoriser ça à des blancs ou même même autre communauté en fait, genre quand je dis blancs, enfin il n'y a pas que les blancs, si je parle à tout le monde, toute personne non noire, comment il peut l'utiliser quand même une personne racisée a du mal à l'utiliser. Elle dit que c'est encore plus humiliant quand c'est un blanc qui l'utilise, et je suis tout à fait d'accord, mais dans ce cas là, le problème c'est quoi? Le problème aujourd'hui, les gens ne comprennent pas dans les musiques, dans les films, pardonnez-moi, dans les musiques, dans les films, on utilise le N-word, entre noirs ils utilisent le N-word, mais comme un signe d'appartenance à un groupe.
c'est comme, vous voyez les signes de gang et tout, bah c'est un signe pour dire, voilà, j'appartiens à ce groupe-là, et t'en es fier. Et les gens comprennent pas tout à fait ce sens-là. Alors, il y a des noirs et des non-noirs qui vont croire que c'est un signe affectif ou un surnom. Je suis désolé de vous apprendre que ce mot qui a été utilisé par les esclavagistes pour désigner des personnes à qui on a infligé une souffrance incroyable, je pense pas que ce surnom soit un petit surnom affectif à qui tu dis un pote. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais en aucun cas, j'ai débouché, je suis désolé si je parle du nez, en aucun cas, on peut utiliser ça comme un signe d'affection. Genre, je suis désolé, mais hors des questions. Vous foutez de ma gueule, genre. Je pense pas, si aujourd'hui on demande à nos ancêtres qu'est-ce qu'ils pensent de ce mot-là, je pense que pour certains c'est un traumatisme. Et genre ils seront vraiment déçus qu'aujourd'hui on utilise ça comme un signe affectif entre les individus. Voilà, mais entre noirs, quand on utilise ça, c'est un signe d'appartenance à un groupe. Et entre nous, c'est pas du tout raciste, ça n'a rien à voir, c'est juste, voilà, on vient de ce camp-là, tu vois. Mais quand c'est un non-noir qui l'utilise, c'est vraiment une insulte. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec les passages. Et si vous avez bien aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir.